logés. Chanson, solidarité avec les mal logés.
avec les mal logés, solidarité avec les sans-papiers, solidarité, solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les mal logés, solidarité avec les sans-papiers, solidarité, solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les mal logés, solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les mal logés, solidarité avec les sans-papiers.
qui? Pour tous. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et pour qui? Pour tous. Bravo. Solidarité avec les mal logés. Solidarité avec les mal logés. Solidarité avec les mal logés. Allez, Ah non, Mélenchon, non. Toi, oui, mais vous, non. Allez, allez, allez. Respectons les hommes politiques. Arrête de... Laisse-moi travailler. La liberté d'expression, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est pas l'insulte. C'est pas l'insulte. Quand même, la liberté d'expression. Eh, la liberté de manifester, t'en fais quoi? La liberté d'expression, alors. Là, au début de la manif. Bah, arrête, toi. Tu m'embêtes, hein. Bon, quand même, à l'âge de 12 ans, j'étais figurant dans sa demi. Avec la sécurité privée, un certain. Avec Super, voilà, elle était connue dans un appartement. Solidarité avec les malheureux. Solidarité avec les malheureux.
C'est pas les mal logés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi. Et olé les solidarité. Messieurs les députés, un peu d'humanité pour les familles qui sont expulsées. Olé les solidarité. C'est pas les expulsés, c'est pas les mal logés, c'est la loi qu'il faut appliquer. Olé les solidarité. C'est pas les mal logés, c'est la loi qu'il faut appliquer. Madame Duflot, réquisition. Madame Duflot, reloger les familles expulsées. Madame Duflot, réquisition. Madame Duflot, réquisition. L'Union nationale de la propriété immobilière. C'est eux qui décident, c'est eux qui nous exploitent, qui nous essorent, qui bloquent les tentatives de réforme, etc. etc. Il est où le changement? La droite a expliqué. La droite continue. Il est où le changement? La droite a expliqué. Donc, on n'est pas très loin non plus, il faut le reconnaître, du Parti Socialiste qui est aux commandes. Bon, et le Parti Socialiste, il va falloir qu'il se bouge un peu. On a attendu qu'il nous fasse des lois, mais nous attendons des lois qui permettent justement de baisser les loyers, d'arrêter les expulsions, de renforcer les droits des locataires, de donner le droit à un logement stable, de mettre en œuvre le droit à un logement décent pour tous et pour toutes. Voilà, donc, l'objectif de cette manifestation aujourd'hui, c'était bien les propriétaires, les bailleurs et les exploiteurs. Voilà, donc je vais laisser la parole à Serge Incerti, qui est le président de la Confédération nationale du logement. C'est la première association de locataires en France et qui se sont mobilisés aujourd'hui. Juste avant de laisser le micro, indiquer qu'on était à peu près 2500 aujourd'hui à Paris et que ça a manifesté dans une vingtaine de villes également sur les mêmes mots d'ordre, pour l'arrêt des expulsions, la baisse des loyers et de l'énergie, le droit à un logement stable et décent. Donc on compte entre 3500 et 4500 personnes qui ont manifesté. Ils étaient 200 à Toulouse, ils étaient 250 à Lille, ils étaient 100 un peu partout. Donc on peut annoncer sans rougir qu'il y avait entre 4000 et 4500 personnes dans les rues aujourd'hui pour réclamer le droit au logement, malgré le fait que la ministre du Logement a reporté la trêve hivernale de 15 jours. Bon, je laisse la parole à Serge. Je vais pas être plus long, je vais pas être long parce que vous avez 4 km et demi on vient de faire. Alors comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est symbolique. On est entre deux bâtiments. Le bâtiment de la propriété immobilière, les propriétaires privés qui, depuis des années, nous demandent toujours plus de cracher au bassinet. Mais nous maintenant on demande qu'eux nous rendent la monnaie de la pièce, et notamment à travers des loyers moins chers. Et cela c'est possible, Et l'autre côté, on fait un peu de visite historique,
vous avez la Légion d'honneur. Chers amis, vous avez le droit tous, présents aujourd'hui, à la Légion d'honneur, parce que grâce à vous, à notre mobilisation, il ne faut surtout pas fléchir. Il faut qu'on reconnaisse que dans ce pays, le droit au logement, c'est pas un luxe, c'est un droit. Et il faut le garantir. Et l'État doit être le garant de ce droit. Car aujourd'hui, avoir un toit, c'est aussi avoir droit à sa dignité. Notre mobilisation nationale ne doit pas faiblir. Malheureusement, qu'il ressort de la loi en projet, la loi de Madame Duflot. Il faut nous mobiliser, car les échos que nous en avons risquent d'être mauvais pour les familles, locataires ou non. De plus, autre mauvaise nouvelle, ils veulent mettre dans le droit commun, c'est-à-dire enlever de sa substance le droit opposable au logement. Donc nous avons tout intérêt à nous mobiliser. Oui, c'est possible de faire autrement. Les moyens existent. Comment se fait-il qu'on puisse dégager des milliards en une seule nuit pour pouvoir faire que les patrons, les spéculateurs aient toujours plus d'argent? Et comment se fait-il que pour les locataires, pour les familles, il y a toujours plus de difficultés à construire? Construisons en France et créer de l'emploi. Donc, chers amis, je vous demande à continuer la mobilisation. Tous ensemble, ne soyons pas désunis face à l'unité des propriétaires pour continuer ce long et dur combat. Mais j'en suis persuadé, vous serez présents et vous répondrez présents aux prochaines mobilisations qui doivent avoir lieu dans les prochains jours. Merci et continuons ensemble la lutte. Donc, il y a les représentants de... Le gouvernement, c'est dans les moyens. Alors là, Oui. j'ai un slogan qui est sympathique, mais je vais vous le lancer puis on le chantera tout à l'heure. Hein, il dit, c'est les sans-papiers qui nous l'ont soufflé là. La droite expulse, la droite a expulsé, la gauche continue. Les où le changement? Les où le changement? La gauche a continue. Les où le changement? Les où le changement? La droite a expulsé, la gauche continue. Il est où le changement? Il est où le changement? Bon voilà. Alors Madame Duflot donc a accordé un répit de 15 jours, mais pour nous c'est des miettes. Et on n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons, les miettes on n'en veut pas. Donc les expulsions dans 15 jours, nous ça ne nous suffit pas. On veut l'arrêt des expulsions définitif pour toute l'année. Tant qu'il n'y a pas de solution de relogement. Arrêt des expulsions sans relogement, bien entendu. Nous voulons aussi la baisse des loyers tout de suite, parce que les locataires sont exsangues. Et les jeunes qui n'arrivent plus à se loger, qui vont mettre 50 à 70% de leurs revenus, les retraités qui se demandent comment ils vont payer à la fin du mois, les chômeurs aussi, ceux qui tombent au chômage, hein, et ceux qui ont des boulots précaires, qui ne savent pas comment ils vont faire à la fin du mois s'il faut payer l'électricité, l'énergie, l'école ou la santé pour les enfants. Donc c'est ça aujourd'hui la vraie situation. Et ceux qui en profitent, c'est ceux-là. Ceux qui sont là, dans leurs beaux bureaux, les proprios, les compagnies d'assurance, les banquiers, les promoteurs, les spéculateurs, les agences immobilières, etc., tous ceux qui se sont fait du grand sur notre dos pendant 10 ans. Voilà, donc nous on demande la baisse des loyers, la baisse des charges, la baisse de l'énergie, pour que le logement redevienne accessible à tous dans notre pays, comme il l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On demande aussi la réquisition des logements vides. 2,4 millions de logements vacants dans notre pays. Pourquoi le nombre de logements vacants ne cesse d'augmenter? Quand Madame Duflot nous a reçus le 27 octobre dernier, elle a dit je vais appliquer la loi de réquisition. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ouais, il y a eu des procédures, ils ont visité des immeubles, mais les réquisitions, on les attend toujours. Hein? Il y a 2,4 millions de logements vacants, dont 110 000 à Paris, 309 000 en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'on attend pour réquisitionner? Il y a une loi, c'est la loi de réquisition de 45 qui marche très bien. Hein? En 2 mois, c'était réglé. Ils ont choisi la procédure la plus longue. Et celle-là, elle n'est pas sûre qu'elle marche. Elle va nous faire peut-être un bilan la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas voulu nous recevoir en personne aujourd'hui ou la semaine prochaine. C'est parce que finalement, elle n'a pas grand-chose dans sa besace. Elle n'a pas fait grand-chose et elle commence à regarder ses chaussures. Hein? Est-ce qu'elle va vraiment faire quelque chose pour les mal logés, les sans logés et les locataires? Ça, on ne sait pas. Donc on attend.
On attend et on est bien décidé à ne pas laisser expulser les sans-abri aussi le 31 à partir du 31 mars lorsque les foyers vont fermer. À ne pas laisser expulser les familles qui vont être jetées dehors, hein, et sans même une solution d'hébergement, parce qu'il y a de moins en moins de places d'hébergement et tout est engorgé. On ne va pas laisser non plus bouffer la loi Dallot. Ils veulent remettre en cause la loi Dallot. Vous avez entendu le président de la CNL, il l'a dit. Ils veulent remettre en question la loi Dallot, la loi droit au logement posable, la loi que tous les mal logés se sont emparés pour demander que la loi, pour demander la réalisation de leurs droits, pour demander à être logés un peu mieux. Eh bien, apparemment, ça en parle de ça. Alors tout ça, c'est pas sûr, vous voyez. Mais il faut se mobiliser, vous avez bien fait de vous mobiliser. Et on va continuer. Donc on appelle pour mardi prochain. Là, on va avoir une explication aussi en attendant le retour de la délégation, parce qu'il y a une délégation qui est reçue quand même au ministère, mais ce n'est pas la ministre qui a reçu. Donc en attendant, on va faire un petit point sur nos camarades en Espagne, parce que là-bas aussi, il y a des grosses mobilisations contre les expulsions. C'est un peu différent, parce que là-bas, ils sont tous propriétaires. Il y a beaucoup moins il y a quasiment pas de locataires. Et donc on va les soutenir mardi soir devant l'ambassade d'Espagne. Devant l'ambassade d'Espagne, on va les soutenir, les expulsés en Espagne. Et le 1er avril également, donc le lundi, c'est un lundi jour férié, c'est le lundi de Pâques. Et puis c'est le jour où on commence l'expulsion, et c'est le jour où ils ferment les foyers, donc on va faire une marche. On se donnera un rendez-vous à partir de 14h. À partir de 14h, le lundi 1er avril, n'oubliez pas, peut-être qu'il fera beau. Donc on se donnera un rendez-vous au Palais Royal. Là on est passé tout à l'heure à 14h. Puis après on verra d'ici là où on va. Hein. Et puis il y aura des actions aussi qui vont être mises en place par les prioritaires Dallot, les anciens demandeurs, etc., etc. Et dans les régions aussi ça va continuer à bouger. Ils ont envahi le conseil municipal de Toulouse hier pour demander justement l'application de la loi de réquisition. Parce que les maires, ils peuvent réquisitionner. Ils ont les pouvoirs de police, les maires. Ils peuvent réquisitionner. Après, ils sont désavoués par le tribunal. Bon, mais ça, c'est pas grave, ils sont pas condamnés. Hein. En attendant, les gens, ils ont à se loger. Ils ont un endroit où se mettre à l'abri en attendant que l'État réquisitionne. Pourquoi les maires, ils lancent pas, ils s'y mettent pas à réquisitionner? C'est bien les arrêtés anti-expulsion. Très bien, il faut le faire. Bon, mais ça permet de gagner 3 semaines. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est réquisitionner, parce que là, c'est des mois qui sont gagnés. Là, on a des gens que les maires peuvent loger s'ils n'ont pas de place dans les HLM. Donc il y a des solutions, on les a, comme l'a dit Serge Incerti, il y a de l'argent aussi, il y a tout l'argent qu'on veut, bon, mais on peut trouver des solutions sans dépenser d'argent. La réquisition c'en est une, la mobilisation des biens de l'État qui sont vides, les HLM qui sont vacants, bref, il y a des solutions pour loger les gens, sans que ça coûte grand chose. Ça permettrait d'échapper à la honte aujourd'hui des bidonvilles. On a le retour des bidonvilles dans notre pays, ça continue. Et le ministre de l'Intérieur qui parle d'envoyer la police, non pas pour les reloger évidemment, mais pour les expulser, les renvoyer sur un terrain. En gros, ils vont virer les bidonvilles, et qu'est-ce qu'ils vont faire les habitants des bidonvilles? Ils vont se mettre à côté. C'est ça qui se décide finalement dans notre pays. C'est qu'ils vont reloger de moins en moins les populations pauvres et précaires, qui sont précarisées par la crise, qui sont précarisées par les attaques du système néolibéral, et donc et on va se retrouver à vivre dans des bidonvilles, et avec la police qui peut venir à tout moment les dégager. En France, on a résorbé les bidonvilles il y a 30 ans, en relogeant les gens par les expulsants. Allons, et voilà que la gauche, aujourd'hui, la seule solution qu'elle a pour résorber les bidonvilles, c'est d'envoyer la police. Et ils vont se recaser à côté, ils vont construire à côté leur cabane, c'est tout ce qui va se passer. Donc vous voyez, on est mal barré là. Donc les mobilisations, c'est important, il faut prendre du courage. Quand il y a des luttes, on les gagne. Et donc, on va gagner. Pas de souci. La lutte continue. À toi, c'est un droit. C'est un droit. Bon, en Espagne, là, ils expulsent des centaines de milliers d'Espagnols, de familles, qui ne peuvent plus payer parce que c'est le chômage. Là-bas, ils ont 25% de chômage. Et donc, ouais, à toi, c'est un droit. Voilà. Et donc, ils ont vendu les maisons très chères. Là, c'est pareil, les promoteurs, spéculateurs ont gagné plein d'argent, ils ont ramassé plein de fric, ils se sont remplis les poches. Ils ont investi dans toutes les capitales européennes, à Paris par exemple, rue Valenciennes. L'immeuble qu'on a occupé, rue Valenciennes, il appartient à un promoteur espagnol. Voilà, donc c'est bien, on lui a piqué son immeuble, là, puis on n'est pas prêt de lui rendre à celui-là. Hein. Donc, voilà, on l'a dit d'ailleurs à nos amis espagnols, en disant, bon, on a fait un petit peu d'auto-récupération. Un peu d'auto-récupération. Et alors,
Donc on va manifester pour les soutenir mardi, parce que c'est 200 000 accédants à la propriété qui ont été virés. Et ils ont manifesté, ils ont fait des grosses manifestations en Espagne, mais ils ont... Hein? Ah non, c'est lundi, pardon. Oui, c'est lundi. Lundi soir à 17h, à métro Alma-Marceau, pont d'Alma, Alma-Marceau, ligne 9. Donc il faut remonter après vers l'Étoile et on tombe sur l'ambassade d'Espagne. Donc il y a là aussi, là il y a de quoi faire et ils se mobilisent, ils sont bien organisés. Et j'espère qu'en France on va aussi continuer à s'organiser et à grandir, hein, que le mouvement se développe. À toi, c'est un droit. Et à toi. Bon, aujourd'hui, on est ici pour dénoncer le gouvernement qui ne donne pas les moyens de construire des logements. Donc, même la loi Dallot, ils vont la zapper. Elle va plus exister, c'est ce qu'il a dit Babar. Hein, artiste. Et application, la loi de réquisition, application. J'ai juré de faire des you-you, et ben je l'ai fait. Application, la loi de réquisition, application, la loi de réquisition, application, la loi de réquisition, application, la loi de réquisition. Et toi, c'est la loi. Et toi, c'est un droit. Et toi, et un toi, et un toi, et un toi, et un toi. Madame Duflot, encore un effort. Reloger les familles expulsées. Madame Duflot, encore un effort. Reloger les familles expulsées. Et la honte, la honte, la honte à l'État. Et la honte, la honte, la honte à l'État. C'est la honte. En 2013, on expulse des familles et des enfants. Ou sinon, on les met dans les hôtels, des chambres de 7 mètres carrés à 800 € les loyers, qui mangent des repas froids. La honte en 2013 pour l'Europe, pour la France. Monsieur Hollande, il faut donner les moyens pour construire des logements sociaux, car toutes les familles travaillent, ils peuvent payer leur loyer, et non au loyer cher, et non au loyer cher, et non au loyer cher. Et pas d'expulsion sans relogement. Et pas d'expulsion sans relogement. Il y en a marre, il y en a marre. Et des hôtels, il y en a marre. Les souris dans les hôtels. Les maladies dans les foyers. Les expulsions, il y en a marre. Les loyers chers, il y en a marre. Les expulsions, il y en a marre. Et vos promesses, il y en a marre. Nos dossiers dans vos tiroirs, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Et vos promesses, il y en a marre. Il y en a assez, assez, assez de la galère, il y en a assez, assez, assez de la galère, il y en a assez, assez, assez de la galère. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué, la lutte continue. On n'est pas fatigué, la lutte continue. On n'est pas fatigué, la lutte continue. On n'est pas fatigué, oui, on se bat depuis plusieurs années, car on était demandeurs de logement social depuis plusieurs années. 10 ans, 8 ans, 7 ans, 13 ans, il y a même des familles à 17 ans. La honte, on renouvelle tous les ans et on a le Dallot favorable. Alors aujourd'hui, l'État veut supprimer le Dallot. La loi Dallot, elle veut la supprimer. Donc nous on lutte, la lutte continue. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. La lutte continue. Madame Duflot, encore un effort. Réquisition des logements vides.
Duflot, encore un effort. Reloger les familles expulsées. Madame Duflot, encore un effort. Reloger les familles expulsées. Madame Duflot, encore un effort. Réquisition, les logements vides. Monsieur Hollande, il faut donner les moyens, Monsieur Hollande. On a voté pour vous, Monsieur Hollande. Il faut vous donner les moyens pour construire des logements sociaux. Il faut libérer des logements qui sont vides. Elle est où la promesse? La loi de réquisition. Application, la loi d'Allo. Application, la loi de réquisition. Toi, mon toi, que des promesses en l'air. Et moi je dors par terre. Toi, mon toi, que des promesses en l'air. Et moi je dors par terre. Oh là là, solidarité avec les mal logés. C'est pas les mal logés, c'est pas les expulsés, c'est la loi